Ouais. Je sais pas ce qu'il fout, il nous a demandé d'arriver là, j'ai eu le temps de cacher les plaques, tout ça là, je sais pas ce qu'il fout, il nous fait chier celui-là, on a autre chose à foutre. Putain, en plus on devrait pas venir là, il y a plein de bestioles. Cela étant... Ah bah tiens, il arrive. Putain. Ah oui, c'est qu'elle est réparée. C'est qu'elle fonctionne. Bon enfin on s'en fout de sa saloperie. Le sujet d'aujourd'hui c'est la réparation de ma superbe Civic. Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien et puis surtout j'espère que vos vacances se sont bien passées en 2023. Et oui, on est en septembre, il est temps de reprendre le travail et puis surtout il est temps de reprendre les vidéos. Pendant les vacances, j'ai eu énormément de questions, énormément de réponses ou de conseils. Merci à vous pour votre participation. Et d'ailleurs, on va en fait essayer de répondre à deux grosses questions. La première, qu'est-ce qu'elle est devenue cette Civic qui est derrière moi, la diesel qu'on a achetée à 800 €? Quelles étaient les pannes? Quel était le coût de réparation? Et surtout, est-ce qu'elle roule la bagnole? En plus, il y a plein de mouches. On va parler de l'Audi là-bas, grâce à laquelle d'ailleurs il y a eu beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, donc merci à vous les amis. Car il y en a plein qui n'ont pas compris la panne finale de la fin de la vidéo, vu que j'ai coupé en fait pour gagner du temps. Donc on va parler de ça. Il y a pas mal de nouveautés, comme par exemple la caméra avec laquelle je filme, pour vous faire des vidéos de meilleure qualité en statique, et puis si j'achète des supports en mouvement. J'ai pris ça parce que les GoPro, c'est bien beau, ça fait des belles images, mais c'est des caméras d'action. Et surtout, c'est pas du tout prévu pour faire des vidéos comme on fait là, avec beaucoup de soleil, avec le micro, la cage et tout. Ça a tendance à surchauffer, donc automatiquement, ce matos, il est mieux. Je ne l'ai pas encore en main, donc soyez indulgents au niveau de la qualité d'image s'il y a quelque chose qui bug ou autre. Ah oui, il y a aussi la Civic blanche, donc ça, c'est une Tipper White Championship. Donc apparemment, d'après certains, c'est une série assez rare. Elle n'est pas que blanche, il y a aussi quelques petites pièces qui changent par rapport à une Tipper traditionnelle, en F1.2 bien évidemment. Quelques petits points esthétiques qui changent par rapport à la diesel. Donc on va en parler, on va les comparer aussi côte-côte au niveau des kits carrosserie et tout le bordel. Bientôt on vous fera un contenu complet sur cette bagnole là. Voilà. Donc pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, vous merci de votre fidélité. Pour les autres, si vous êtes nouveau, regardez l'épisode jusqu'à la fin. Et puis ensuite, si vous avez envie, abonnez-vous, mettez la cloche de notification et surtout laissez un commentaire. Asseyez-vous confortablement et puis c'est parti. On attaque le sujet d'abord de la Civic noire. Donc on est sur une Civic de 2006, on est sur une Civic 2 litres 2 turbo diesel, boîte 6 rapports, et c'est une Civic qu'on a ramenée il n'y a pas si longtemps que ça chez nous pour 800 €. En panne, donc en fait, soi-disant, elle n'avait pas d'embrayage, mais il va vous raconter, c'est un tout petit peu plus grave. On est sur un 4 portes, ça existe en 4 ou 3 portes, donc comme la Tipper qui est là-bas. Et puis, toi tu me disais qu'apparemment c'est des portes qui s'ouvrent. Plus que la moyenne, si vous regardez bien l'angle d'ouverture, ça s'ouvre énormément. Pour une chose, et c'était un très bon argument à l'époque contre par exemple sa concurrente la Mégane. Donc si vous voyez une voiture traditionnelle, la porte s'ouvrira à cet angle-là à peu près. Ouais. Donc la Civic s'ouvre beaucoup plus. Ah. Et ça permettait de pouvoir charger un vélo. Un vélo? Ouais. Ouais. Ah, ça se rabat comme ça les trucs? Bah oui. Putain, j'ai jamais fait gaffe. D'accord. C'est les premières. C'est les toutes premières. Moi à l'époque quand je ramenais ma Prélude de Rouen, la première fois que j'ai vu une Civic, c'était en 2006, au début de 2006, et c'était un ovni. Et par rapport à la concurrence, elle était vraiment bizarre. À l'époque, j'étais assez bluffé en fait par le design, parce que Honda ils ont osé de se sortir d'une EP3, enfin la série 7 des Civic de l'époque, qui était quand même relativement fade à l'extérieur, malgré que c'était des très bonnes bagnoles, à ça qui était complètement différent. Ils ont complètement craqué dans le design, et même aujourd'hui ça fait pas trop vieillot, même sur un vieux diesel comme ça qui est tout noir, tout fade d'apparence, tu vois. Ça a plutôt bien vieilli. Ça a plutôt bien vieilli. Le design est toujours d'actualité. Ouais, le design il est toujours d'actualité. Et puis surtout en fait, les matériaux n'ont pas trop bougé. Effectivement, quand on regarde tout de suite maintenant les plastiques qui font le tour de la bagnole, c'est multicouleur, ou en général ça devient quand même relativement clair. Mais à part ça, que ça soit la fiabilité ou que ça soit les matériaux intérieurs, les compteurs, etc., tout est relativement bien. Et surtout celle-là en fait, vu qu'elle a plus de 260 000 km, elle est en vacances, elle est partie en Espagne et tout, elle a fait quoi, 4-5 000 bornes? 4000 bornes. 4 000 bornes. On peut réellement parler de tout ce qui est consommation, on peut parler de la tenue de route, et puis surtout on peut parler de sa panne. Et d'ailleurs, pour ta panne, tiens, viens, sors parce qu'on ne te voit pas bien. Alors qu'est-ce qu'elle avait cette Civic là? Parce que bien évidemment on est rentré sans embrayage, on croyait que c'était l'embrayage, malgré que je disais sur la vidéo que c'était assez bizarre. Pourquoi tu te mets là? Tu vois bien que le champ il est là.
Fais voir des lunettes. Puis la dernière vidéo qu'on a fait vite fait à l'arrache, où je pisse par la porte, la voiture... bon, Bah, je voilà. l'ai nettoyé depuis quand même. Oui, il y avait des gouttes partout. Qu'est-ce qu'elle avait la bagnole? Donc au final, ce qu'elle avait, c'est que je l'ai ramenée, je l'ai tout de suite mise sur le pont, j'ai fait une purge d'embrayage par acquis de conscience, mais cela n'avait évidemment pas résolu le Ouais, problème. enfin, t'as voulu gratouiller en te disant que peut-être c'est ça. Non, Mais- j'ai donc décidé de déposer la boîte de tristesse afin de pousser les investigations un peu plus loin. Et du coup, Et donc lorsque j'ai démonté la boîte, je l'ai sortie, j'ai démonté le mécanisme d'embrayage, j'ai regardé... ça se démonte bien ou pas alors? Ouais, franchement, tout se démonte bien. Ça met du temps par contre, hein, parce que, attention, ça se fait pas comme ça. Hein. J'ai dû quand même me rencarder sur le manuel d'atelier pour savoir quoi faire. Faut enlever tout le train avant en fait. Et donc une fois l'embrayage totalement démonté, je me suis aperçu que c'était le volant moteur qui était totalement mort. En fait, il y avait au moins 2 ou 3 ressorts sur un côté, sur une demi-lune si tu veux, du volant moteur qui était totalement niqué. Et en fait, quand tu débrayais, le volant moteur il se mettait de travers et c'est pour ça que les vitesses ne pouvaient plus se passer à la pédale. Eh bien... Combien t'as mis dans cette bagnole là pour qu'elle puisse déjà changer correctement ses rapports? Eh ben un embrayage, un volant moteur, de l'huile de boîte. Ouais, et ça représente quoi comme coût? Ça représente 50 balles d'huile de boîte, ça représente 200 € d'embrayage et ça représente 500 € de volant moteur. 500 balles le volant moteur? Ouais. Et pas cher, parce que moi j'ai crevardé, j'ai fouiné un peu partout, je l'ai acheté en Allemagne, mais sinon c'est plus cher. D'accord. Que demain, si tu en achètes une là sur le bon coin à 2500 balles et que tu sais pas si l'embrayage ou le volant moteur a déjà été fait, il y a de très fortes chances que tu te tapes la même chose. Donc autant en acheter une HS, le refaire et au moins tu sais sur quoi tu repars. Voilà, parce que par contre les anciens proprios, d'après ce qu'on sait, c'est qu'ils l'ont eu pendant très longtemps. Ah bah ils l'avaient acheté à 9000 km. Voilà, donc en fait on avait un recul. Toute leur vie. Ouais, on avait un recul d'entretien et surtout ce qui était marrant c'est qu'ils ont acheté exactement la même mais avec un peu moins de kilomètres. Bah 80 000 km Ouais, voilà, donc au lieu de 260 000. ça prouve encore une fois que les gens qui possèdent ce genre de voiture sont relativement satisfaits. Ce qui est un tout petit peu marrant aujourd'hui, c'est que y a beaucoup de gens qui ne gardent pas longtemps leur voiture et puis surtout quand ils essayent un modèle, ils en sont vachement déçus. Suivant les modèles, tu es déçu parce que ou ça déconne ou c'est pas confortable. Bizarrement, c'est des bagnoles que moi personnellement j'aime bien, surtout que moi j'aime bien tout ce qui est années 90, donc la génération 4, 5, 6. Mais à partir de 2000, ils ont réussi en fait à garder des moteurs fiables. Mais par contre en diesel, ils étaient un petit peu à la ramasse et c'était leur premier 2 litres de diesel en fait. Exactement, sur chaud. Là je l'ai éteint. Là je l'ai éteint, mais tu vois, touche déjà comment c'est chaud. Elle a quasiment pas tourné. Ah oui, c'est une catastrophe. Regarde, tu vois, ça c'est bien. 40 degrés la Civic cet été lorsque je suis parti en vacances. Un peu plus de 3000 km. On est parti de France, donc à côté d'Orléans. On a été jusqu'en Espagne, à côté de Benidorm. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a 1400 bornes. Et donc aucun souci, vraiment. Hein, elle a très bien roulé. Sur l'autoroute... Ça doit de l'amuser. Niveau finition, ça craque pas trop. Hein. En même temps, vu comment tu claques la porte, si on te claquait la gueule à chaque fois qu'on fermait une porte, t'aurais les joues rouges aussi. Hein. Ah, j'ai déjà les joues rouges. Vas-y, continue. T'es pas flou? Non, je suis pas flou. Et donc bref, on a fait l'aller-retour pour les vacances. On a fait 3500 bornes en gros, une moyenne de 5,4 litres, sachant qu'on a pris exclusivement l'autoroute. Donc je trouve que pour une voiture qui a ce kilométrage là et cette année-là, cette vieille conception, c'est vraiment très sobre. Comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Parce que je ne suis pas sûr qu'un 1,5 litre DCI dans un Scénic ou dans une Mégane aurait fait aussi bien. Sachant qu'il y a quand même 140 chevaux et c'est loin d'être feignant. Ah, le capot il s'est fermé tout seul. Ça m'était vraiment un truc. Hein. En plus, il va falloir faire de la carrosserie comme c'est parti là. Allez, rouvre. Ah! Il y a un truc qui a cassé quand même. Il y a un pet ou pas? Bah, à ton avis? Le carrossier va refaire un capot et puis une aile. Non, capot non, mais je pense une aile, non? Ah bah, capot et aile. Capot aussi? Ah! Oh putain! Continuons, tu peux leur expliquer la suite.
Bah la suite, rien. Mets-toi plus près. Elle a super bien fonctionné. Qu'est-ce que tu veux que je dise? À part l'embrayage, volant moteur, l'huile de boîte, j'ai rien fait d'autre. T'as parlé de la consommation? J'ai parlé de la consommation 5,4 litres sur 3500 bornes. Ouais, c'est bien. La patate sur l'autoroute en Espagne, on était à bien plus que la limitation autorisée. Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'elle a que 140 chevaux, mais à l'époque, 140 chevaux sur un 2 litres, c'est quand même beaucoup. Ça roule à 200 à l'heure sans forcer. Hein. Évidemment, j'ai testé sur une route fermée, etc., etc. Mais ça roule à 200 à l'heure tranquille, sans T'as forcer. roulé à 200 à l'heure? À plus même. Où ça? Sur une route qui était fermée. Ah oui, en Espagne, dans En le village Espagne. tout fermé. Voilà, tout ça. On avait privatisé le truc. Non, mais on coupera au montage. Donc, pour une vieille bagnole, tout fonctionne. Tout fonctionne. Il n'y a pas à dire. Oh, bah arrête tes conneries! Eh, on fait un test, tu veux pas que je fasse un test complet sur la Tipper? Non, non, là, tu vas pas. Les portes ils s'ouvrent, ils se ferment, c'est bon? Oui, continue. Bah, ça y est, continuez, continuez. Pas de problème de clim sur celle-ci. Ils ont beaucoup de problèmes de clim. Bah, la mienne, elle a pas de problème de clim. Je suis désolé pour vous. Si là tout est fermé, c'est pas toi en le refaisant là que ça va pas fonctionner, tu te doutes bien. Alors, Ça fait 16 ans que la voiture oui, a oui, tout à oui, oui, faire. oui, oui, oui. Non, mais figure-toi qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand j'ai fait le Austral, c'était un fake sur le short. Tu vois? Et moi, je fais exactement la même chose sur ta voiture, qui a un certain âge, qui a beaucoup de kilomètres, qui a été fermée des milliers de fois. D'accord? On est d'accord. Sur le Austral, c'était tout neuf. Et il y avait du jeu. Donc automatiquement, moi, quand je prends une vieille voiture comme ça, en l'occurrence une Honda, en l'occurrence une tondeuse pour certains, eh ben, je me dis que normalement, ça devrait me rester dans les mains. Attends, je suis où là? Voilà. Ça devrait me rester dans les mains. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, ça prouve encore une fois que c'est une voiture qui est quand même de très très bonne qualité et de facture. Bon, effectivement, au black, l'aile, je te la. Autant vous dire que si vous achetez encore cette voiture-là d'occasion, à part changement d'embrayage ou une vidange ou les flexibles ou autre, ça reste un moteur à chaîne. Ça reste un moteur qui ne boit pas énormément d'huile, quasiment pas. 5000 km depuis Voilà. que je l'ai, 3500 pendant les vacances, 500 bornes à tourner autour de chez moi et j'ai fait 1000 bornes pour aller en Alsace juste avant de partir en Ouais, vacances. ouais. Donc Et c'est pas de une, problème, hein. c'est une voiture vraiment fiable. Et surtout, pour une voiture, par exemple, si tu la prends en essence en ville, tu te feras plaisir parce que tes enfants, ils auront de la place. Tu pourras foutre un vélo dans le coffre parce qu'il y a énormément de place quand même aussi. Tu vois, si tu rabats les sièges et tout. Et surtout, en fait, leur système de rabattement de sièges à l'intérieur, quand même, les concurrents ne le faisaient pas ou très très peu. Enfin là, tout de suite maintenant, j'ai pas connaissance de concurrents qui faisaient ça. Tu vois. Par contre, un petit truc, alors j'ai lu les commentaires sur Caradisiac et tout, il y a quand même pas mal de gens qui se plaignaient d'une mauvaise visibilité des angles morts. Les angles morts, non, mais c'est la lunette arrière du fait qu'il y a un petit truc là sur le haillon. Alors Voilà. attendez, c'est par où? Parce que ta caméra Là, elle est là, inversée, donc c'est où là sur la caméra? Et à part ce truc là, mine de rien, on voit très très bien dedans. Les rétroviseurs ils sont gros comme ça, donc tu crains pour pas voir. Hein. C'était toi qui as eu la première FN2? Bah oui, c'est celle que j'ai achetée dans un quartier en France et qu'elle était comme neuve. Ah oui, oui. T'en souviens de celle-là? Ouais, c'est vrai. La noire, La française, la C'était française. en 2015. Ouais, la Et je l'ai française. vendue à une concession d'Angers. Je sais pas, ils en voulaient une. Mais bref, viens là, on va parler un petit peu de l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, Les amis, vous pouvez regarder. Là, on voit pas très bien. Mais en tout cas, les sièges, il y a juste une petite usure là. Un accro, parce que ça se trouve, la Ouais, dame a ouais, monté avec son jean et puis ses boutons de derrière. Peut-être, mais en tout cas, il y a juste une petite usure là. Il y a une petite usure là au niveau du bouton du frein à main, ainsi que le plastique qui est déglingué. Donc ça, je m'en suis aperçu. Le levier de vitesse, mais je crois qu'ils l'ont changé eux. Hein. Oui. Ils l'ont changé, mais il était déglingué. Ils en ont mis un, il tourne. Et le volant, des légères usures qui sont là. Je sais pas si vous voyez. Donc déjà, pour ce qui concerne... Pour ce qui concerne le volant, j'ai exactement la même chose sur une assise qui vaut 3 fois ou 4 fois plus cher que cette bagnole la neuve, à 240 000 km. Donc ça, c'est pas la qualité des matériaux de la bagnole, je pense que c'est en fait les gens qui ont des mains moites, l'acidité et tout, et puis voilà, ça bouffe un peu le volant. Pour le reste, tu peux regarder, tout a très bien vieilli, on peut vraiment taper dessus, c'est... Hein? Non, tout fonctionne. Le seul défaut, ah oui, attends. Le seul défaut qu'il y a sur ces bagnoles là, comme moi à l'époque, donc pas sur la Tipper, bizarrement ça me le faisait pas, ça doit pas être les mêmes cristaux liquides, mais il y a des problèmes de cristaux liquides de cet écran là. Oui, sur l'afficheur. Ouais, l'afficheur Ah, avec... été réparé. Ouais, on voit déjà que là il y a un pet, tu vois. Mais il y a que l'afficheur en fait qui déconne là-dessus et c'est tout. C'est tout. Le post-radio marche. Toi, tu as eu des versions Navi, mais de, comment ça s'appelle, des anglaises.
Bah, c'était pareil qu'une mais française. ça déconne pas l'écran? Bah non, parce que en fait c'est un écran couleur. C'est plus le même à la con. La même technologie, donc ça marche encore mieux. Exactement. Voilà, et puis en plus ça fait plus habillé, en fait, ça fait encore plus space. Bon, il y a bien évidemment une usure au niveau du logo, alors ça certainement il y a quelque chose qui a buté dedans, mais que ça soit les compteurs, je sais pas si on les voit avec le contre-jour, mais que ça soit les compteurs ou l'afficheur en fait qui est un tout petit peu plus haut, bah, c'est vrai que c'est un peu osé pour l'époque. Hein. Aujourd'hui ça choque peut-être pas, mais pour l'époque, faut vous dire que la bagnole elle a 17 ans, non 17 ans, 16 ans, c'est quand même pas mal et vraiment il y a tout. Je crois les premières. Ma Tipper rouge là. Je sais plus Une parce de que... mes Tipper rouges là que j'avais été récupérée en Angleterre, elle était de fin 2005. Ouais, mais c'est produit en Angleterre, non? Et ça normalement, ça les diesels, celle-là, elle était normalement produite en Angleterre. Bon, en tout cas 2005-2006, de toute façon Donc, c'est vieux quoi. Ça va donc avoir bref, longtemps. mais ce que je veux dire par là, c'est que sur une moyenne gamme, vous avez vraiment tout complet sur le volant, que ce soit régulateur, les commandes en fait pour le son. Il y avait même le Bluetooth, je crois, non? Pour les postes radio, mais je crois que c'était sur la page. En option, il y avait le Bluetooth sur ça. Ouais, voilà. Donc il y a quand même pas mal de trucs. C'est vrai qu'elles n'avaient pas toutes en fait. Les Navy, en fait, ils ont le Bluetooth. Voilà. Elles n'avaient pas toutes par contre les capteurs de recul. Non. Mais bon, ça c'est facilement mettable aujourd'hui à pas cher. Les Xenon. Les Xenon, ouais. Et puis après, il y a tout un tas de finitions suivant les pays et puis surtout tout un tas de jantes, d'accessoires et tout que nous on ne connaît pas en Europe et que ailleurs en Allemagne et surtout. Voilà, regarde. Trop chaude. Ouais. Putain. Je te dis, c'est une merde, mais il y a beaucoup de gens qui rencontrent ce problème-là. Tu vois, regarde, ça c'est une preuve incontestable que la truc elle a pas tourné longtemps et elle touche. Elle est brûlante. Ah bah elle est en ébullition. Regarde, Oh putain, oui, c'est vraiment plus. elle a gonflé la batterie. Oh putain, de ouf. Bah regardez. Et une batterie GoPro d'origine? Bah, Non, GoPro d'origine, je sais pas si vous voyez. Regarde comment ça a gonflé. Ça se trouve, t'achètes une AliExpress reconstruite. J'en ai une AliExpress, mais par regarde. Petit, Ouais. Xinglong là. Et ben, en fait, ça quand ira mieux. elle gonfle, elle défend tout l'intérieur. Ça me C'est saoule. vraiment un truc de ouf. Donc on va mettre les fameuses batteries un petit peu plus costauds, tu vois, les blanches. Mais c'est pareil, en fait, la truc après, en fait, elle déconne. Donc heureusement que j'ai acheté la grosse caméra. Mais bon, vu que je la maîtrise pas parfaitement, je sais même pas si l'image elle est vraiment très nette ou pas. Donc c'est parti, on va filmer encore un tout petit peu avec elle, la baie moteur et puis les comparaisons là-bas. Là. T'as nettoyé toi? Ouais, t'as dû mettre un petit coup de chiffon quand même, non? Bah, j'ai mis un coup de chiffon, mais j'ai pas foutu de coup de jet. Ouais. Moi, Donc, je mets un coup de chiffon sur est-ce les que- cages plastiques. Mais est-ce qu'il y avait des fuites? Bah non, il n'y a même Alors, pas. vous verrez, je vais vous envoyer je vous montrerai les photos quand j'ai démonté le moteur, enfin quand j'ai démonté la boîte. Ouais. Il n'y a pas un seul suintement d'huile. Mais quand je dis pas un seul, c'est même pas une tache de graisse, il n'y a pas de fuite. Bon. Ni côté avant, ni côté arrière, ni le turbo, ni quoi que ce soit. Et à l'époque, elle avait 200. 260. 60, ouais. Vous voyez, il y a quand même des baquets, c'est rouge et tout ça. L'extérieur paraît à première vue exactement pareil. Surtout si on prend par exemple une 2 portes. Alors, déjà pour commencer, on peut vous dire que vous pouvez avoir à peu près cette carrosserie-là, à peu près, hein, sur cette voiture-là, en version type S. Voilà, et bon, ça vous donne une impression d'avoir une voiture de sport à l'extérieur, avec une mécanique plus économique, moins performante, mais quand même, vous avez la classe, comme on dit. Mais, sur nos deux modèles, les gros écarts sur la face avant, c'est quoi? Alors, mon petit Rémi, dis-nous. La calandre, c'est pas la même. En gros, ici, vous avez en fait une calandre qui est effet miroir, effet plexiglas. Et ici, vous avez une grille, en fait, pour mieux aérer la mécanique. Voilà. Ensuite, les deux boucliers avant, alors ils paraissent exactement pareils. Bon, vu qu'elle a le xénon, elle a les trous là pour arroser l'optique. Les lafards, putain. Il manque un peu de vocabulaire cet homme-là. Comme il vient de dire, il est étranger, il faut l'excuser. Mais par contre, le pare-choc a l'air exactement pareil et c'est la partie inférieure qui change un tout petit peu. C'est-à-dire que déjà la grille, elle n'est pas faite pareil. Donc entre les deux modèles, on voit bien que, tu vois, c'est différent. Quand on regarde bien, mais surtout en fait la partie inférieure, elle a l'air un peu plus vers nous, quoi, hein. Ouais. Voilà, rétroviseur, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes. Ils se sont pas amusés à mettre autre chose. Non. Les bas de caisse, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes bas de caisse. Au niveau de la largeur des deux côtés, en fait, j'ai pas l'impression qu'elles sont bombées plus ces ailes-là par rapport à celle-là. J'ai quand même l'impression que c'est exactement la même bagnole sur la carcasse. Ouais. Et puis surtout tous les contours,
ils sont peints. C'est exactement le même haillon, à quelques différences près. C'est que celui-là, il a un plus gros béquet. Celui-là, il n'y a rien. Et la rampe de feu, elle me semble légèrement différente par contre. Elle est pas rouge. À part le logo déjà rouge, là-bas, ouais, le fond en fait, il Il est est fumé, enfin il il est- est... fumé transparent, mais pas rouge comme là. Voilà. D'accord? Pas rouge. Il y a moins de logo, il y a juste un tipper. Et puis bah, sur la partie inférieure, le bouclier arrière. Bon, la base, je pense que c'est exactement la même, mais tout ce qui est jupe arrière, tout ce qui se rajoute au pare-choc avec les grilles, ça n'a rien à voir. En l'occurrence, les deux échappements fonctionnent. Enfin, il y a des tubulures qui rentrent dans l'échappement, c'est Ah pas oui. des faux échappements, tout marche sur les deux véhicules. Et au niveau des jantes, bah là, vous voyez, là on est en White Championship. La bagnole, elle a des jantes en 18 et vous remarquerez, bon, à quelques petits détails près, que c'est presque pareil qu'en 17. Hein. Quand elles sont en gris sur la série normale, voilà, on voit quasiment pas de différence, même s'il y en a des toutes petites différences quand même. Par exemple là c'est creusé. Oui, 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 c'est vrai, c'est Tandis creusé. que toi ici, Ça ressort, ça ressort. mais c'est des petits Mais c'est détails. le même design. C'est des le même petits design. détails. Et pareil pour la trappe à essence. Toi, ta trappe à essence, j'ai vu que celle-là est brille. C'est un rajout ou pas? Non, non, non. C'est d'origine ça? D'origine. Et sur celle-là, bon, bien évidemment, ça brille pas. Dans les deux bagnoles, il y a autant de coffres. Il y a autant de coffres. Sinon plus dans la berline. Et pourquoi il y a plus dans la berline? Donc là, tu as un bric-à-brac comme cela. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Touche à rien. Bah, t'es tombé en panne ou quoi? Non, j'ai changé l'autoradio, vous voyez l'autoradio. Ah, d'accord. il est Et là. et Je suis en cours de montage d'autoradio. Ah, il s'est mis un écran. Ah oui. Ah, c'est vrai que ça rajeunit quand même. Hein. Mais c'est quoi les petites différences? Comparé à une Civic Type R classique. Bah, celle qu'on a eue par exemple, nous. Eh mais ben, c'est- déjà, celle-ci, elle a d'origine les radars de recul, les xénons, et surtout, une chose importante, elle a un autobloquant. Ouais, d'accord. Ah, t'es dévoré par les. Et l'autre, elle fait des gestes. Mais oui, on... Ah, Oui. Après. bah, Il me après, semble que moi, ma trappe à essence, elle brillait pas comme ça. après, donc effectivement, la trappe à essence est chromée, la calandre est différente, elle est chromée également, les poignées, là c'est chromé, tu vois, c'est sale, là. Forcément ça fait 6 mois qu'elle n'a pas roulé. Ouais. Les poignées sont chromées également, Ouais. et puis... Puis c'est tout. puis- À l'intérieur, il n'y a pas de différence. Non, pas à l'intérieur. Ouais, c'est juste vraiment Torsen qui change tout, Ouais. quoi. En vrai. Et celle-ci, elle a des xénons. Oh, bah, ça, tu l'as déjà dit. Bon, bah je leur dis. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Voilà, les amis, si vous avez d'autres questions. Mécaniquement, c'est tout pareil. Ouais, mécaniquement, c'est tout pareil. Il n'y a que les séries japonaises qui sont légèrement plus puissantes. Elles n'ont pas Exactement. 201 chevaux. Non. Il y a beaucoup plus. Pourquoi? Bah, Je sais pourquoi, mais c'est pour vous. Hein? Non, c'est parce que je leur dis que c'est pour pour les vous. normes anti-pollution. Là-bas, ça fait combien? 220. Et quoi? Combien? 220. Putain. Ah, attends, on n'a pas fini. 220, d'accord. Et dis-moi, pourquoi? Dis-toi, parce Enfin. qu'ils n'ont pas le même collecteur d'admission pour la pollution. Elle a surchauffé ça. Aïe! Putain, regardez-moi ça. J'ai carrément... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tu t'es planté. Ah, c'est dégueulasse. Regarde ça. Je me suis planté une aiguille. Bon, dans le allez, pied, arrête quoi. de pleurnicher, on attaque. Donc, les amis, pour répondre à tous ceux qui ont regardé la vidéo de l'Audi A6, déjà, merci à vous pour les vues, parce que, mine de rien, elle a fait plus de 30 000, et c'est sympa. Et continuez comme ça, partagez la vidéo, c'est cool. Pour vous expliquer la fin de la vidéo que j'ai coupée, parce qu'elle dépassait en fait les 30 minutes, et sur le coup, je me suis dit que ça vous intéressait pas. En gros, en fait, la partie mécatronique, donc la partie hydraulique de la boîte, je l'ai mal clipté en fait, donc ça force pas, ça c'est bien vissé et tout, mais il y a une fourchette qui s'est pas bien mise dans la boîte de vitesse. Bah, au démarrage, la voiture certainement elle se mettait en bog au niveau des calculateurs parce que elle fonctionnait pas bien. La première, la troisième et puis la cinquième vitesse et la septième ne fonctionnaient pas, elle se mettait directement en deux. Ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement de l'enlever, de les remettre correctement bien droit tous les crochets et puis ensuite de les enclencher à la boîte. Vérifier, donc la vérification c'est très compliqué, il faut limite avoir une petite caméra pour aller tout loin pour vérifier fourchette par fourchette vu qu'elles sont quasiment pas visibles. Et puis c'est tout. Un bon remplissage de l'huile à chaud bien évidemment. Et puis vous voyez, le véhicule tourne et surtout il se met pas en défaut. Donc encore une fois, j'ai eu énormément de chance sur cette voiture là
au niveau de la réparation, bien évidemment, parce que ça aurait pu tourner au cauchemar et puis surtout, ça aurait pu me coûter beaucoup plus cher. Là, on est vraiment dans les clous. La bagnole, avec les pneus, tout ça, enfin la carte grise, tout ça, me reviendra à moins de 5 000 €. Ce qui est carrément cadeau aujourd'hui sur ce type de véhicule, même avec ce kilométrage-là, parce que ça vaut beaucoup plus cher, vous vous doutez bien. Donc voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo parce que mon collègue, il en peut plus. Là, il est plein de moucherons, il s'est fait piquer les jambes et tout. Mais en tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et puis, il est temps de rentrer à la maison. Donnez-nous surtout des idées sur d'autres vidéos. On va faire bientôt des épisodes sur des voitures électriques. Est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup? Parce qu'on en a exactement tous les deux la même. Hein? Les Rennes en électrique. C'est l'avenir, les gars! Et on va vraiment... oui. Non, Ça aussi, c'est une longue histoire. Ouais, Vous voyez, ouais, il commence déjà à dire, tu on, vois. on va vous la raconter. Je vais vous sortir aussi mon histoire des vacances avec mon C4 Space Tourer en élite de PureTech, consommation, fiabilité, etc. Il s'est passé plein de trucs, j'étais emmerdé avec la voiture. Donc on va en parler de ça. Cette nuit, comme par hasard, c'est quand même incroyable, mais je me suis fait piquer les plaques pile avant que je parte en France. Donc, ce qui est embêtant pour traverser 3 pays et faire 1600 km sans les plaques d'immatriculation sur ton véhicule. Donc moi, si vous voulez, en fait, donc je travaille chez John Deere et j'ai la possibilité de vous présenter tous les nouveaux tracteurs et même les anciens d'ailleurs qui sont parfois très cool, hein, et aussi de vous montrer les petits soucis mécaniques lorsqu'il y en a dans l'atelier. Tu J'ai parles, accès ils à sont la- neufs, ils t'en montent pas les trucs. J'ai accès à l'atelier et donc Ouais. je peux vous montrer quelques petites bricoles. Alors qui sont attention, parfois- ça fera peut-être pas beaucoup de pub à John Deere, mais ce serait intéressant pour les utilisateurs comme vous de savoir certains petits trucs. Et il a des petites astuces, etc. Donc sur tout ce qui est tracteur, ça pourrait être intéressant sur plein de gens. Donc moi, je lui conseille de créer une chaîne, mais s'il veut pas, on le fera ici. Donc mettez-nous ça dans les commentaires, en tout cas sur mes réseaux. Donc là-dessus, sur YouTube, Instagram, Messenger. Je suis partout en fait. Tu tapes Christian Goodman, je suis partout. Donc il n'y a pas de problème. TikTok. tout Ouais, ça. mais TikTok c'est encore différent, c'est pour délirer avec mes gamins. Mais voilà. Pareil, si vous voulez que cette chaîne-là se sépare sur plusieurs axes différents, c'est-à-dire présentation d'un côté, réparation carrosserie, mécanique de l'autre côté, et puis les road trips et tout ailleurs, parce que en fait ça fait des délires dans mes stats et tout le bordel. Mettez-le moi, ce serait peut-être plus intéressant pour vous et pour moi. Vous cliquerez pas pour rien et puis vous serez déçus à la fin que ça ne correspond pas à votre recherche. Donc voilà. Oui, ouais, c'est chiant. J'essaie d'être sympa avec toi, je t'enlève tes petites. Voilà. petites bestioles. Donc les amis, merci de votre confiance, merci de votre fidélité, c'est-à-dire une abeille. Merci pour tout. J'espère que le contenu vous a plu. Donnez-nous des idées et puis nous on essaiera d'être D'être présent le prochain épisode. exactement. Donc bonne journée à vous, bonne reprise en septembre et puis à bientôt sur d'autres épisodes. C'est bon? On a C'est tout dit. plutôt pas mal. Ouais, t'as une abeille là. Bon allez, on rentre à la maison. Quelle journée. En tout cas, le Quattro, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas mal. Hein. Quand on l'a pas, on dit que c'est de la merde et ça sert strictement à rien. Mais quand tu l'as, tu fermes ta gueule et t'es content. Ça, c'est sûr. Sur ce, ça frotte même pas, tiens. Sur ce, les amis, vraiment et sincèrement, bonne journée à tous et à bientôt. Gros bisous.